Safe TV 1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Aujourd'hui, un dossier sur l'affaire Caméré, sur exactement le juge d'instruction chargé de cette affaire. La famille du juge de Raphaël Yanni exige une autopsie. La veuve Yanni raconte « Mon mari n'a jamais eu d'antécédent cardiaque et sa tension était normale lorsqu'il est venu de la prison ce lundi 25 mai. » Cependant, depuis qu'il a eu ce dossier, les appels anonymes et les menaces de mort en swahili n'ont jamais été aussi nombreux. Même moi, j'ai reçu des appels me demandant de demander à mon mari de se retirer du dossier. Un autre proche du juge du Raphaël Yanni, Yanni Ovongo, a affirmé que ce dernier n'était pas du tout malade. Il cite « Il était bien portant, il n'était pas malade du tout, il était en bonne santé. Nous avons passé du temps ensemble ce mardi dans la journée et nous avons abordé plusieurs dossiers. Tout allait très bien à ce moment-là. Il ne souffrait pas du tout, au contraire. Son décès est très étrange. Nous n'allons pas laisser passer cela, affirme un juge qui a requis l'anonymat. Le public congolais a découvert ce juge, pourtant routier du tribunal de grande instance de Kinshasa, qu'à l'ouverture de ce procès de Vital Kamerhe et deux autres co-accusés le 11 mai dernier, depuis la prison centrale de Makala, calme et souvent conciliateur, Raphaël Yanni n'a jamais suscité d'antagoniste à l'égard des deux camps en présence. Le lundi s'est plaint d'une douleur au niveau de l'estomac après qu'il ait bu de l'eau quelque temps après l'audience. Je n'arrive pas à comprendre que du jour au lendemain qu'il ne soit pas malade. D'après le médecin de la famille, cite la veuve, si mon mari a eu une crise soudaine pendant qu'il n'a jamais eu d'antécédent cardiaque, ce serait parce que il y a sûrement une intrigue. Une substance a été mise toxique qui a provoqué cette crise cardiaque. Et c'est pourquoi la famille et moi demandons qu'une autopsie soit réalisée. Car je ne comprends pas qu'un simple dossier puisse tuer un juge chevronné comme l'était mon mari. Ce n'est pas normal. Pourquoi Caméré a-t-il dit « Je vais mettre le feu » ? Mesdames et messieurs, c'est quand même bizarre, a dit le directeur de cabinet. Empêcher du chef de l'État, Vital Kamerhe, au cours de l'audience du 25 mai 2020 à la prison centrale de Makala, dans le cadre du procès des 100 jours de Félix Tshisekedi, le leader de l'Union pour la nation congolaise et partenaire de Félix Antoine Tshisekedi, dans la coalition au pouvoir, a ainsi réagi face à la requête de la partie civile de voir devant la barre l'épouse de la pièce maîtresse dans cette affaire. Toute la partie de Vital Kamerhe s'est inscrite dans cette logique, parce que ses avocats ne sont également opposés à la comparution d'Amida Satur. Les témoins ne sont appelés qu'en fonction des besoins de l'instruction, sur les bases des pièces, ont-ils réagi, auprès que les avocats de la République ont demandé que soit entendu comme témoin Amida Satur. Ils entendent en effet, par témoin, celui qui a vu, a connu les faits ou dispose d'une information pour le dossier. En réaction à cette menace de Vital Kamerhe, l'avocat de la République lui a fait savoir que le parquet général a retenu des extraits bancaires pour lesquels il avait interrogé Amida Satur, mesdames et messieurs, mais aussi sa fille Soria Npina. Il appartiendrait donc au juge de décider qui appelait à comparaître au procès. Pour la partie civile, il y a eu des faits démontrés contre des membres de la famille de Vital Kamerhe. Dans le cadre de cette affaire, mesdames et messieurs, dans le procès, a connu son deuxième jour d'audience
à la prison centrale de Makala, notant que l'épouse de Vital Kamerhe a déjà déposé au parquet. L'avocat de la République pense que chacune des personnes appelées permettra au juge de se faire une idée sur ce qu'il doit juger, mesdames et messieurs. Qui a tué le juge Raphaël Yanni? Le micro du juge était-il empoisonné, mesdames et messieurs? Nous ne le savons pas. Dans la vidéo que nous avons visionnée à plusieurs reprises sur l'antenne de RTNC, le juge Raphaël Yanni était mal à l'aise. Et pourquoi l'avocat de Vital Kamerhe a-t-il demandé au juge Raphaël Yanni d'enlever son masque, mesdames et messieurs? Il y a quelque chose qui s'est passé. Pour cela, je vous laisse voir la vidéo pour vous faire votre propre avis. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Avoir étant auteur ou co-auteur, selon les mots de Patrick Lwakaningini Vital. Avoir étant auteur ou co-auteur, selon les mots de Patrick. Mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, la vidéo. Elle est explicite. Je vous laisse juger par vous-même l'efficacité et l'authenticité de ces propos. Merci pour avoir écouté cette émission. Je vous dis à bientôt dans cette affaire qui ne fait que commencer. Au revoir. Mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Safe TV 1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Aujourd'hui, un dossier sur l'affaire Kamerhe, sur exactement le juge d'instruction chargé de cette affaire. La famille du juge de Raphaël Yanni exige une autopsie. La veuve Yanni raconte: mon mari n'a jamais eu d'antécédent cardiaque et sa tension était normale lorsqu'il est venu de la prison ce lundi 25 mai. Cependant, depuis qu'il a eu ce dossier, les appels anonymes et les menaces de mort en swahili n'ont jamais été aussi nombreux. Même moi, j'ai reçu des appels me demandant de demander à mon mari de se retirer du dossier. Un autre proche du juge du Raphaël Yanni, Yanni Ovongu, a affirmé que ce dernier n'était pas du tout malade. Il cite: il était bien portant, il n'était pas malade du tout, il était en bonne santé. Nous avons passé du temps ensemble ce mardi dans la journée et nous avons abordé plusieurs dossiers. Tout allait très bien à ce moment-là. Il ne souffrait pas du tout, au contraire. Son décès est très étrange. Nous n'allons pas laisser passer cela, affirme un juge qui a requis l'anonymat. Le public congolais a découvert ce juge portant
routier du tribunal de grande instance de Kinshasa, qu'à l'ouverture de ce procès de Vital Kamerhe et deux autres co-accusés le 11 mai dernier, depuis la prison centrale de Makala, calme et souvent conciliateur, Raphaël Yanni n'a jamais suscité d'antagoniste à l'égard des deux camps en présence. Le lundi s'est plaint d'une douleur au niveau de l'estomac après qu'il ait bu de l'eau quelque temps après l'audience. Je n'arrive pas à comprendre que du jour au lendemain qu'il ne soit pas malade. D'après le médecin de la famille, cite la veuve, si mon mari a eu une crise soudaine pendant qu'il n'a jamais eu d'antécédent cardiaque, ce serait parce que il y a sûrement une intrigue. Une substance a été mise toxique qui a provoqué cette crise cardiaque. Et c'est pourquoi la famille et moi demandons qu'une autopsie soit réalisée. Car je ne comprends pas qu'un simple dossier puisse tuer un juge chevronné comme l'était mon mari. Ce n'est pas normal. Pourquoi Kamerhe a-t-il dit « Je vais mettre le feu » ? Mesdames et messieurs, c'est quand même bizarre, a dit le directeur de cabinet. Empêché du chef de l'État, Vital Kamerhe, au cours de l'audience du 25 mai 2020 à la prison centrale de Makala, dans le cadre du procès des 100 jours de Félix Tshisekedi, le leader de l'Union pour la nation congolaise et partenaire de Félix Antoine Tshisekedi, dans la coalition au pouvoir, a ainsi réagi face à la requête de la partie civile de voir devant la barre l'épouse de la pièce maîtresse dans cette affaire. Toute la partie de Vital Kamerhe s'est inscrite dans cette logique, parce que ses avocats ne sont également opposés à la comparution d'Amida Satur. Les témoins ne sont appelés qu'en fonction des besoins de l'instruction, sur les bases des pièces, ont-ils réagi. Auprès que les avocats de la République ont demandé que soit entendu comme témoin Amida Satur. Ils entendent en effet, par témoin, celui qui a vu, a connu les faits ou dispose d'une information pour le dossier. En réaction à cette menace de Vital Kamerhe, l'avocat de la République lui a fait savoir que le parquet général a retenu des extraits bancaires pour lesquels il avait interrogé Amida Satur. Mesdames et messieurs, mais aussi sa fille Soria Npina. Il appartiendrait donc au juge de décider qui appelait à comparaître au procès. Pour la partie civile, il y a eu des faits démontrés contre des membres de la famille de Vital Kamerhe. Dans le cadre de cette affaire, mesdames et messieurs, dans le procès a connu son deuxième jour d'audience à la prison centrale de Makala, notant que l'épouse de Vital Kamerhe a déjà déposé au parquet. L'avocat de la République pense que chacune des personnes appelées permettra au juge de se faire une idée sur ce qu'il doit juger, mesdames et messieurs. Qui a tué le juge Raphaël Yanni? Le micro du juge était-il empoisonné, mesdames et messieurs? Nous ne le savons pas. Dans la vidéo que nous avons visionnée à plusieurs reprises sur l'antenne de RTNC, le juge Raphaël Yanni était mal à l'aise. Et pourquoi l'avocat de Vital Kamerhe a-t-il demandé au juge Raphaël Yanni d'enlever son masque, mesdames et messieurs? Il y a quelque chose qui s'est passé. Pour cela, je vous laisse voir la vidéo pour vous faire votre propre avis. Prévention par prévention. Oui, mais votre honneur, il semble que... Prévention par prévention. Oui, mais votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre.
étant auteur ou co-auteur, selon les mots de Patrick Lwakaningini Vital. Avoir étant auteur ou co-auteur. Mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, la vidéo, elle est explicite. Je vous laisse juger par vous-même l'efficacité et l'authenticité de ces propos. Merci pour avoir écouté cette émission. Je vous dis à bientôt dans cette affaire qui ne fait que commencer. Au revoir. Mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure.